Bonjour les amis, on est de retour pour la dynamique de la prière de guérison et tout cela. Alors aujourd'hui je suis à l'intérieur, dehors c'est la pluie, mais voilà, je m'adapte. Et aujourd'hui on va parler particulièrement donc de ceux qui, après la prière, ne sont pas guéris, hein. Alors on peut se dire, oh c'est malheureux, ils ne sont pas guéris. C'est malheureux quelque part, mais c'est heureux aussi. Alors c'est paradoxal, c'est difficile à entendre quand on souffre et quand on est malade. Mais voilà, on va faire le tour de cette question parce que c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, hein, c'est le sujet le plus difficile quelque part, hein. Alors en effet, il y a des personnes qui vont être guéries, qui ont été guéries de manière extraordinaire et c'est ça qu'il faut retenir. Et cela immédiatement, hein, après la prière, immédiatement, ou dans les jours, les mois qui suivent. Mais il y en a d'autres qui seront guéris pareillement, hein, d'accord? Ils sont guéris aussi, mais seulement après des années de prière ou des années d'attente. Et là aussi, c'est merveilleux, même si c'est très long ou trop long à vue humaine. Alors, c'est pas facile, parce qu'il y en a d'autres de ces personnes pour qui on a prié et qui repartent et qu'elles sont guéries. Alors, ça fait mal quelque part. Donc, on tient compte de cette réalité des personnes qui ne vont pas être guéries et comment vivre cela. Il faut qu'on en parle puisque c'est la majorité statistiquement, on pourrait dire, des personnes qui ne vont pas être guéries. Alors, est-ce que c'est parce qu'on fait mal, on n'utilise pas la bonne technique? Possiblement. Tout ça, c'est un peu mystérieux, hein, parce qu'il y a l'histoire de la personne, il y a la foi de celui qui prie, il y a la foi de celui qui reçoit la prière, quel type de foi il a, comment ça le dynamise de l'intérieur. Et puis il y a aussi des moments, on voit bien dans les évangiles, Jésus guérit des personnes qui n'ont manifestement pas la foi. Enfin, c'est pas précisé que c'était des religieux ou des gens très... Non, la guérison miraculeuse, elle est là, c'est un cadeau, c'est une grâce, c'est un secours majeur du divin, c'est du surnaturel, on ne comprend pas, et ça arrive. Donc, c'est bienvenu. Il faut remarquer que de parler des personnes qui ne sont pas guéries sur le sujet de la guérison miraculeuse, ça a tendance à casser l'ambiance, hein, parce que c'est pas très bon psychologiquement. Ça n'appuie pas sur les bons ressorts, ceux de l'enthousiasme et de la foi. Ben oui, hein, avec une forte proportion de personnes non guéries, naturellement, on va se projeter et on mesure les chances que ça marche. On va estimer si ça en vaut vraiment la peine, hein, etc. Et c'est là notre difficulté principale. Nous focalisons sur la statistique et notre tendance naturelle à douter. Et nous sommes par conséquent déstabilisés dans notre enthousiasme, notre espérance. Et cela affecte par effet de diffusion sur notre foi. Quand on regarde dans l'histoire des premiers chrétiens, c'était pareil, hein. Même les apôtres étaient dans le doute par moments. Et puis ils souffraient dans leur corps aussi. Et en dépit des prières qu'ils faisaient, très certainement, pour être délivrés, en plus des onguents, de la pharmacopée de l'époque, hein, ça ne fonctionnait pas toujours. Pourtant, si nous regardons au niveau de la guérison médicale, eh bien notre vie est également soumise aux aléas de la réponse de notre corps au traitement. Il y a aussi, est-ce que le traitement a bien été choisi par le médecin? Puis il y a par ailleurs des incertitudes quant à son efficacité réelle pour nous.
Mais généralement, nous sommes plus habitués à croire dans ce qui est rationnel, médical, plutôt qu'à l'incertitude de ce qui est bizarre, surnaturel, et cetera. Dans les Écritures, on voit qu'il y a 4 cas de personnes qui ne sont pas guéries, ou pas tout de suite en tout cas, ça prend un petit temps. Il y a déjà les petits soucis de santé, comme pour Timothée et Trophime. Alors, et l'un et l'autre, il y en avait un, Timothée, c'était des maux d'estomac fréquents. Puis pour l'autre, c'était surmenage. Alors, je vais vous lire ce qui est dit par exemple pour Timothée. Et là, c'est l'apôtre Paul qui lui fait une recommandation. Il lui dit: cesse de boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Voilà, c'est une recommandation que Paul lui fait. Il a certainement prié pour lui aussi, mais voilà. Après, il y a donc Trophime, qui est un chrétien, lui, d'origine païenne. C'est le compagnon de Paul lors d'un 3e voyage que Paul fait. Et il dit: j'ai laissé Trophime malade à Milet, affaibli à cause d'un surmenage. C'est ce que laisse entendre le mot grec. Donc voilà, Trophime est resté. Paul a préféré le laisser à Milet. Certainement qu'il a prié aussi, mais voilà. Et on sait que Paul était un homme qui avait du succès, un succès fou même dans ses prières pour les malades. Et voilà, donc ce sont 2 exemples avec des petits soucis de santé, on va dire, hein, qui ne sont pas réglés. Il y a des plus gros soucis de santé. Il y a par exemple Épaphrodite. Alors Épaphrodite, il est certainement passé tout près de la mort. Et puis par grâce, donc le secours de Dieu, il a été relevé. Il a été malade, et cela, ça a vraisemblablement duré un certain temps. Quand on lit dans l'épître de Paul aux Philippiens, ben, ce même Paul disait d'Épaphrodite, il disait donc aux amis, il désirait vous voir tous, mais il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Il faut dire que la vie de Paul, elle était assez gratinée, et il a pas mal souffert et tout, donc il était heureux, je pense, de voir son ami Épaphrodite délivré de la mort. On va parler maintenant de Paul. C'est un cas qui est remarqué et remarquable à la fois. Donc là, on lit dans Galates chapitre 4, verset 13. Et il leur dit: mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique, une maladie, que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Alors, mis à l'épreuve par son corps, des fois on pense peut-être à cause d'une infirmité, une affection au niveau des yeux. Enfin voilà, ce sont des suppositions. Mais il était en grosse difficulté. Et plus loin, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe une lettre, il leur dit: et afin que je ne m'élève pas à cause de l'excellence des révélations qui lui ont été faites, parce qu'il y a Jésus qui lui est apparu, etc. Il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas. Alors là, c'est moi qui rajoute un peu. Paul, c'était une sommité, c'était quelqu'un qui était au top au niveau de toutes les connaissances religieuses. Il avait un intellect qui fonctionnait très bien, et il pouvait être sujet à s'enorgueillir de toutes les qualités qu'il pouvait avoir. On peut le supposer, puisque quand il était, avant d'être chrétien, c'était un persécuteur des chrétiens. Donc il se faisait vraiment... Voilà, il avait un plaisir à les pourchasser, à les trucider, à les faire mourir, etc. Donc, il a des parts d'ombre, Paul. Et ce qui fait que dans sa
dans le regard qu'il porte sur lui-même, il se dit, peut-être que l'épreuve que je vis physiquement, elle est là pour m'éviter d'avoir trop la patate et de commencer à déborder au niveau d'une forme de superbe, de, je sais pas, un charisme qui tournerait vinaigre, quoi, qui lui ferait louper un petit peu le chemin de l'humilité, de l'humilité. Et donc, il poursuit en disant, 3 fois à ce sujet, j'invoquai le Seigneur, par la prière donc, hein, afin qu'il se retirât de moi. Donc cette épreuve, quoi, ces épreuves se retirent de lui. Et il me dit, le Seigneur donc, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, nous avons là des cas de non-guérison qui concernent pourtant des personnes bien engagées, serviteurs de Dieu, etc., etc., qui jouissaient d'une grande estime, et pourtant qui restent malades. Donc ça interroge. La maladie n'est pas forcément un caractère négatif. Ça peut être utilisé aussi par Dieu pour nous faire avancer ou pour nous protéger. Alors, ne nous identifions pas à une situation plutôt qu'une autre. C'est là le danger, justement, c'est de se dire « Ah bah oui, mais vraisemblablement pour moi, ça sera comme pour Paul » ou ouais, statistiquement, de toute manière, il y a peu de chance, donc je vais pas trop investir là-dessus, quoi, pas trop espérer. C'est là qu'on passe à côté du miracle, quelque part. Parce qu'il y a un chemin qui est étroit, mais un chemin qui est là où il y a une potentielle grâce, un potentiel miracle qui peut s'accomplir pour nous-mêmes. Et on ne sera pas le seul ni la seule, quoi. C'est quelque chose qui nous est promis aussi. Donc, c'est pas automatique, c'est pas certain, mais ça peut nous arriver. Ce qui n'empêchait pas Paul d'avoir du succès dans la prière, comme on le disait tout à l'heure, la prière pour les malades. On lui amenait même des pièces d'étoffe, des mouchoirs appartenant aux malades, pour qu'il puisse en guérir les propriétaires, en fait. Donc, on va continuer, on continuera sur la deuxième partie de ce sujet qui est assez vaste. À tout à l'heure.